Je me souviens de ça. Ça, P moins 1. Donc ici, P égale à 2 paramètres. Et le nombre de degrés de liberté pour la régression, c'est 1. Et puis l'erreur... C'est 1 parce que c'est 2 moins 1. Ouais. Oui, c'est 1 parce que c'est 2 moins 1. C'est P moins 1. Mais Et je puis, pense que toujours pour la régression, ça va être 1. oui, donc ici, je mets P moins 1 si vous voulez. Ça va... Voilà, justement, c'est ce que je disais. Je disais, ça va être toujours 1, puisque vous utilisez toujours des droites qui a 2 paramètres. Okay. Mais comme Jessie dit, ouais, et si c'est un truc compliqué polynôme, je dis, elle ne va pas vous demander ça. Je pense qu'elle avait dit ça en classe aussi. Voilà, donc prends toujours 1, ne t'occupe pas de savoir P moins 1. Ici, tu auras N moins P. P, c'est 2, donc ça fait N moins 2. Donc tu peux mettre ici N moins P si tu veux, N moins 2. Et puis ici, la somme, tu fais ça plus ça, ça va te donner N moins 1. N moins P. Maintenant, MS. On va faire quoi? SSR divisé par P moins 1. Ben, ça, c'est vraiment un ANOVA classique maintenant. Tout le reste devient chose. Lui divisé par lui, c'est la même chose. N moins P, c'est... Ah, c'est 3, ok. C'est NS ou MS? MS. Ah, ok. MSR, puis MSE. Qui va faire N-2, ça va faire 5 moins 2, ça fait 3. Hein. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? N-2, ça me fait 3. 2900. Et puis N-1, 4. ça me fait 4. Non, peu importe. Alors, je fais 974.74 divisé par 3. 2000. Comment? 2900. Non, tu ne peux pas diviser 974 par 3 et puis diviser 2. 324.9. 324.91. Ouais, 324. Maintenant, le F de Fischer, c'est MSR sur MSE. 990.93 divisé par 324.91. C'est 3.049. 3.04. Alors, une fois qu'on l'a trouvé, on va trouver maintenant, est-ce que cette valeur est significativement élevée? Autrement dit, on va dessiner notre F, mais c'est un F à combien de degrés de liberté? 5? Non. Ah, non. 1 et 3. Ok. 1 pour le numérateur, 3 pour le dénominateur. Parce qu'on va diviser ça par ça. Donc, F à 1 et 3 degrés de liberté. Degree of freedom. Et j'ai fait les tests à 5%. Malheureusement, là, j'ai pas la réponse. Donc, si on avait la table là, on chercherait cette valeur. Puis on se demanderait si cette valeur est à droite ou à gauche. Rappelez-moi, la valeur F qu'on a ici, c'est la valeur mesurée. Disons 3.049. Oui, ça c'est la valeur mesurée. Donc, la théorie, qu'est-ce qu'on a? Exactement. La théorie, ça c'est ce qu'on va lire dans la table. Ouais. La valeur mesurée ou observée, c'est ça. Ici, on va rejeter H0. Ici, accepter H0. Et H0 dans cette affaire, c'est... Il n'y a pas de liaison. H0, c'est qu'il n'y a pas de dépendance linéaire entre X et Y. Et puis l'hypothèse alternative, c'est qu'il y a une dépendance linéaire. Une dépendance linéaire. Donc, dans l'hypothèse nulle, on dit que le modèle n'est pas bon. Si vous voulez, dans l'hypothèse nulle, dans l'hypothèse alternative, on dit que le modèle est bon. Donc, c'est avec cette valeur-là qu'on va trouver dans la table. Puis si on voit que lui se trouve à gauche ou à droite, on va accepter l'hypothèse nulle, on va la rejeter. Donc, c'est comme ça qu'on va valider. Et si on l'accepte, par exemple, l'hypothèse nulle, ça veut dire que la droite qu'on a prise, c'est pas un bon modèle. Donc, il va falloir peut-être penser à autre chose, une parabole. Puis après prendre un polynôme et puis prendre des choses un peu. C'est vraiment beaucoup de calculs. Hein. Ça m'étonnerait que... Mais vous voyez la procédure. Hein. Oui. Vous voyez comment est-ce qu'on arrive à ANOVA. Ouais. C'est vraiment... Je dis, même si tu ne trouves pas l'exercice là, tu peux te faire beaucoup de points, au moins en passant toutes les étapes et puis en faisant bien tes calculs. Alors, on demande, elle dit de donner le R carré et le niveau de signification. Faites ces calculs à la main. Alors, le R carré... Je me rappelle les premiers devoirs. Hein? Il était vraiment très très long. Non, on va calculer le R carré à la main aussi. Hein. Le premier devoir? Ah oui, le coefficient de détermination, c'est... Le R carré ici. R carré, ouais, R carré, on l'a calculé. R carré, la formule, c'est
SSR, SSTO divisé par lui. Il y a une dépendance linéaire. Je sais pas, ça dépend de... J'ai pas la valeur de la table. Ouais, c'est ça, c'est l'hypothèse. L'hypothèse alternative, c'est qu'il y a une dépendance linéaire. X et Y sont... Non d'évaluer, c'est juste de donner un chiffre, mais il faut, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Par exemple, tu peux évaluer, ça c'est le coefficient de détermination. On va le calculer puis on va l'interpréter. Ok. Donc calculer ce coefficient-là, on l'appelle coefficient de détermination. Alors, SSR, c'est 990.93. Sur 1965. J'ai obtenu 0,504. 0,504. Ça fait environ 50,4%, n'est-ce pas? Ouais. Alors, qu'est-ce que ce pourcentage représente? Il représente ceci. Tu vois le nuage que nous on avait des points comme ça, je ne me souviens plus très bien, mais peut-être un truc comme ça, on avait 5 valeurs. Puis moi j'ai dit, bon, une droite c'est pas mal, et si on traçait notre droite là, je sais plus, on avait quoi, 2 points combien? 57x plus quelque chose, 7 points. Ok, ça c'était la droite des moindres carrés. Si vous tracez la droite des moindres carrés, ça va peut-être faire quelque chose comme ceci. Je sais pas. Je vais l'appeler D. Le R carré, il représente, parce que ça c'est un modèle que nous on a postulé. Nous ne savons pas si vraiment il y a une relation linéaire comme ça entre les deux. Ce que le R carré nous dit, c'est le pourcentage, tu vois la variabilité, la variable ici qui nous intéresse c'est Y. Parce qu'on exprime Y en fonction de X. Alors, les valeurs de Y ne sont pas les mêmes. Si tu regardes le tableau, tu as Y1, Y2, Y3, n'est-ce pas? Donc il y a une certaine variabilité dans les valeurs de Y. Nous, on veut comprendre d'où vient cette variabilité. Est-ce que c'est X qui fait qu'on voit ces changements? Parce que si c'est X qui fait qu'on voit ces changements, donc la relation linéaire tient le coup. Attends. X et Y? Comment tu veux que X et Y soient indépendants? S'il y a une relation Y égale à alpha X, à bêta X plus. Ça, c'est une relation de dépendance entre les deux. Y varie avec... Non, ça, c'est notre hypothèse. On veut tester. Mais si jamais on détermine l'hypothèse, donc c'est-à-dire qu'on peut déjà avoir l'idée que... Je ne comprends pas ce que tu dis. Parce que si l'hypothèse, parce que dans l'hypothèse, on dit qu'il y a... L'hypothèse nulle, c'est que X et Y, il n'y a pas de relation comme ça. Ouais. Tu vois, si tu ne peux pas trouver une formule entre Y et X, linéaire comme ça, tu dis ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Voilà, c'est-à-dire que le fait que, par exemple, si je reviens à mon exemple de revenu et puis épargne, l'épargne des Ivoiriens n'est pas liée au revenu. Il n'y a pas de formule. On ne peut pas dire que plus un Ivoirien gagne beaucoup plus... Voilà, il y a des gens qui gagnent beaucoup et qui épargnent moins. Ouais, tu vois, donc, il n'y a pas de dépendance. Est-ce que le R carré, est-ce qu'on peut déterminer, est-ce que l'hypothèse peut nous donner une idée de déterminer le R carré? Non. L'hypothèse, c'est juste une hypothèse qu'on fixe comme ça et qu'on veut tester. Le R carré, il permet de mesurer, si tu veux, voilà, il permet de, comme elle a dit là, d'évaluer la régression. Est-ce que c'est une bonne régression? Et je ne vous cache pas que quand le R carré est proche de 1, c'est une bonne régression. Déjà à 50%, on est au milieu, c'est pas tellement bon. Alors je suspecte que si vous cherchez la valeur dans la table, peut-être qu'on va rejeter l'hypothèse, on va accepter l'hypothèse nulle. Peut-être qu'il n'y aura pas de relation. Parce que le R carré n'est pas très grand. En général, mais si tu avais un R carré peut-être proche de 80%, le test statistique allait révéler, en tout cas au seuil de alpha égale à 5%, très probablement qu'il faut rejeter l'hypothèse nulle et que c'est l'hypothèse alternative qui est bonne et qu'il y a une relation de dépendance. Attends. Ce que je dis, c'est que il y a ce que tu dis, Jessie, là, c'est vrai. Il n'y a pas de relation entre R carré et ça. Il y a une relation entre R carré et puis le test. Voilà, c'est ça que j'ai dit, avec le test. Parce que, ouais. Ok, avec le test, pas avec... Voilà. Mais ici, comme je n'ai pas pris de décision, je ne sais pas la valeur, donc je ne sais pas s'il faut accepter ou rejeter. rejeter. C'est ça que je disais, si jamais on avait la décision.